Je- chers amis, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président, Dr Katif, et les organisateurs de ces journées pour leur invitation. Et je remercie Dr Lamat et Dr Genah pour ces mots agréables et ce discours agréable à mon égard. Je suis très touché parce que je revois parmi vous un certain nombre de personnes que j'ai côtoyées dans les années 80. Alors, j'ai le plaisir de présenter devant vous, certains l'ont déjà reçu, d'autres vont le recevoir, Inch'Allah, un ouvrage qui me tenait à cœur. Et je me suis dit, c'est une première au Maroc. Je le considère comme une première parce que je voulais absolument rendre hommage. Et les raisons sont multiples qui ont conduit à la réalisation de cet ouvrage. Éviter l'oubli, ça c'est très important, un devoir de mémoire indispensable. Mettre en exergue les prouesses des pionniers qui ont réalisé énormément d'efforts. Rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à l'essor de notre spécialité, insister sur les efforts de l'État, des fondations et du privé, insister sur la formation médicale continue, évoquer les progrès considérables qui ont été réalisés au cours de ces 3 décennies et surtout insister sur le rôle incontournable de la formation continue. Bien sûr, rendre hommage aux pionniers, rendre hommage aux pédiatres disparus. Ça, on a insuffisamment rendu hommage à certains pédiatres qui sont partis. Exprimer notre fierté, vous allez le voir à travers des photos, parce qu'il y aura beaucoup de photos, devant les postes de responsabilité assurés par les pédiatres. Alors, bien sûr, tous ces aspects sont développés dans l'ouvrage. En un laps de temps, il n'est pas possible de tout parler, mais je vais essayer de faire une petite synthèse. Alors, cet ouvrage a été préfacé, une grande fierté et un honneur pour moi, par Madame le professeur Naïma Bouazaoui, que vous connaissez certainement tous, et une des pionnières de la pédiatrie marocaine, et dont le parcours exemplaire honore notre pays. Alors, il y a 4 citations qui illustrent bien la place de la pédiatrie et le rôle du pédiatre. Professeur Debré, professeur Sommelet, Naïma Bouazaoui et le docteur Francis Rubel, qui était ancien président de l'association des pédiatres, Association française de pédiatrie ambulatoire. Je vous invite à lire dans ce livre la prière du pédiatre, rédigée par Madame Bouazaoui, qui traduit bien toutes les missions de notre spécialité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre un hommage à nos chers disparus, vraiment pédiatres et chirurgiens pédiatres. À Casablanca, vous les avez, dans le livre, vous avez les noms, vous les reconnaissez tous. Hein. Alors, il y a juste une petite précision pour le professeur Noufissa Benchemsi, qui est connu au Maroc comme grande hématologiste et qui était ancienne directrice du Centre national de transfusion. Mais il faut savoir qu'elle était pédiatre en priorité. Elle était pédiatre en 1976 et ensuite elle a bifurqué vers l'hématologie. À Rabat, récemment est décédé le professeur Taya Al-Alami et bien sûr les autres. À Fès, feu Mohamed Ben Souda et Armand Guigui et feu Mouhiddin Magzari. À Meknes Ben Jamah, à Tétouan, Mehdi Torres, à Bni Mellal Azza. À Marrakech, nous sommes à Marrakech, il faut rendre hommage à Ahmed Saoudi, feu Ahmed Saoudi, et à Agadir, et récemment, Dr Kultsoum Swikini. Alors, un peu d'histoire, mais très rapidement. La médecine marocaine se divise en 3 périodes. La médecine durant le protectorat, la période post-indépendance, et qu'on va dire que c'est la phase transitoire, et la pédiatrie contemporaine. Alors, vous savez que durant le protectorat, la pédiatrie marocaine se confondait avec la médecine générale pendant le protectorat et les premières années de l'indépendance. Situation sanitaire déplorable à cette période. Il y avait la peste, il y avait beaucoup d'épidémies qui touchaient beaucoup plus les enfants. Peste, choléra, fièvre jaune, typhus, variole.
Et le Maroc a connu une succession d'épidémies dévastatrices. Et par ailleurs, sévissaient beaucoup plus la tuberculose, la syphilis, le trachome et la lèpre. Alors, un certain nombre de campagnes de vaccination ont été réalisées à cette époque-là qui ont permis d'éradiquer, de diminuer un certain nombre d'épidémies. Et il faut savoir ici que le vaccin contre le typhus a été fabriqué à Casablanca, à l'Institut Pasteur. Il s'appelait le vaccin Blanc, docteur Blanc, parce que c'était le directeur de l'Institut Pasteur de Casablanca, Blanc Balthazar, avant l'arrivée du vaccin Vox. La variole, les vaccinations ont commencé en 1925 et en 1925 et pour vous donner une idée, en 1952, 325 000 vaccinations. Et vous avez ici les trois professeurs directeurs du programme d'éradication de la variole qui annonçait officiellement la fin de la variole en 1980. Alors, rapidement, entre la période 1912 et 1938, le premier médecin arrivé, c'était le docteur Léon Christiani, grand pédiatre, un grand médecin à Fès, qui avait ouvert l'hôpital Coquart. Le docteur Guichard avait ouvert l'hôpital de Mauchamp. En 1918, il y avait la création d'un hôpital à Mazagan, création de l'hôpital psychiatrique à Berchid. En 1920, l'épouse du maréchal Lyautey organisait la goutte de lait. En 1926, alors j'insiste sur le docteur Colombani parce que l'hôpital de Casablanca porte son nom. De 1926 à 1934, docteur Colombani était le directeur du service de santé et d'hygiène publique. C'était l'équivalent du ministre de la Santé. Alors, création de l'Institut Pasteur en 1929 et en 1930, création de l'Institut d'hygiène. Les médecins durant ce protectorat qui ont marqué, c'est le docteur Léon Christiani, docteur Colombani, docteur Delanoë à Mazagan, docteur Bouvray à Mogador, ça c'est un gynécologue mais qui s'occupait également avec ses internes, et la maréchale Lyautey. Alors, une deuxième période, c'était 1930-1945, période particulière du fait de la guerre mondiale. Il y avait une recrudescence des épidémies, mais j'insiste sur Maurice Gault, parce que nous avons à Casablanca un hôpital qui a porté son nom, l'hôpital Maurice Gault, qui était directeur du service de santé et de l'hygiène. Et pendant cette période, le premier médecin diplômé est arrivé. C'était en 1936, c'est le docteur Faraj, que connaît très bien Sibn Hussein. Non? Vous ne l'avez pas connu, Sibn Hussein? Si. Alors, oui, voilà, j'y arrive. Alors, c'était le premier médecin diplômé qui est arrivé en 1936. Il a travaillé dans les zones enclavées, dans le Rab. Il s'est occupé des épidémies de typhus et de variole. Et il a lutté contre les épidémies à Marrakech pendant 6 ans, puis il a réintégré Rabat. Mais il faut savoir que c'était le premier ministre de la Santé publique, en 1900, après notre indépendance, et surtout le premier doyen de la faculté de médecine en 1962, et puis le premier directeur de l'Institut d'hygiène. Alors, comment se déroulait la pédiatrie à cette époque? Elle était faite au niveau des œuvres de bienfaisance, la goutte de lait, les consultations dans les dispensaires et les consultations dans les maternités. Vous avez ici certaines photos, donc au niveau du dispensaire musulman de gynécologique musulman, il s'occupait des femmes enceintes, mais aussi des enfants. Alors, durant le protectorat, il y avait la création du service de protection maternelle et infantile en 1947 par le docteur Sicot. Et cette pédiatrie s'effectuait également au niveau des hôpitaux. Alors, au niveau des hôpitaux, le premier hôpital qui a reçu un service de pédiatrie, c'était l'hôpital Coquart en 1949. Et voici les médecins qui n'étaient pas pédiatres, bien sûr, qui ont travaillé dans cet hôpital, et en particulier le docteur Boustza. À Rabat, c'était l'hôpital Marufeuillet, l'hôpital Moulay Youssef et l'hôpital Avicenne, qui a ouvert ses portes en 1953. À Casablanca, il y avait l'hôpital Colombani, où il y avait le pavillon 31, l'hôpital Maurice Gault, où il y avait l'aile 8, et ici, c'est le docteur Grangette qui s'occupait de la pédiatrie pavillon 31. Alors, la période pré-indépendance, les 10 années avant l'indépendance,
il y a eu la création d'un certain nombre d'hôpitaux et surtout la création d'écoles d'infirmières qui ont pris la relève. Alors, Georges Sicot, on l'a considéré parce qu'il a passé une période de 1946 à 1956 en tant que directeur de la santé et de l'hygiène publique, l'équivalent du ministère de la Santé. C'était un pédiatre en premier lieu, et surtout, il a initié les services de protection maternelle et infantile. Alors, il faut rendre un hommage également à tous ces médecins. Ce sont des premiers médecins qui sont arrivés après l'indépendance, qui ont été tous formés en France et qui sont arrivés. Donc, vous voyez le docteur Faraj Benzaken, vous avez Blabès Tsarji. Alors, certains ont travaillé, ont gardé leur activité médicale et ont travaillé dans le secteur public très peu, mais beaucoup plus dans le secteur privé. Mais d'autres ont eu d'autres fonctions, ont préféré d'autres fonctions de haute fonction. Et en particulier, vous voyez Dr Benima qui était Premier ministre, soit ministre, soit doyen de faculté. Bon, Azdil Al-Araqi, Premier ministre également. Alors, la période post-indépendance, c'est de 1956 à 1976, et qui s'articule la pédiatrie publique, la pédiatrie libérale et la pédiatrie universitaire. Alors, quelle était la situation? Je crois que Dr Jennah a décrit un petit peu la situation que nous avons tous vécue. Diarrhée pendant cette période, diarrhée, polio, diphtérie, tétanos, etc. Je voudrais insister sur une personne qui a marqué la léphrologie marocaine et même mondiale, le docteur René Rollier, qui a beaucoup travaillé en compagnie de son épouse qui était pédiatre, Maryse Rollier, et qui se sont occupés également des aspects sociaux. Ah. Alors, la pédiatrie, comment s'articuler la pédiatrie publique? À Rabat, c'était l'hôpital Avicenne, comme vous le savez, pédiatrie A et pédiatrie B à son ouverture en 1954. Il y avait le Claude Paquet, Alfreda Belhaj et Bentolila. Et en 1964 est arrivé le professeur Guignard avec Dr Ebrard et Dr Hélène Cos. À Casablanca, c'était donc à l'hôpital Colombani, pavillon 31. À l'hôpital Maurice Go, c'était Dr Alel 8. Et les premiers pédiatres arrivés, ce sont en 1964, Dr Mohamed Vennani, qui est arrivé au pavillon 31, chef de service. Dr Mohamed Sejilmassi est arrivé à l'El 8. Et à l'hôpital Moulay Youssef, travaillaient Dr Nourdine Bouchareb et Monique Touzani. À Fès, c'est l'hôpital Ibn Khatib qui avait reçu Dr Omar Boustza. Najia Ben Kiran avait travaillé longtemps là-dedans et Dr Ben Mansour. À Oujda, c'était Dr Abbas Rahali qui était médecin généraliste mais qui s'occupait beaucoup plus de la pédiatrie, et Zahra Bel-Yazid qui était la première pédiatre dans Oujda. À El Jadida, c'était Dr Lashgar, médecin généraliste qui a orientation pédiatrique, puis une pédiatre française est arrivée, Dr Gambaz. Alors, la pédiatrie libérale, comment ça s'est développé? L'évolution des installations a été décrite par feu Dr Fouad Benjeloun lors du groupe d'experts à Fès en 1984, et il avait donné ces chiffres-là. En 1950, il y avait 12 pédiatres installés. Entre 10 ans après, entre 50 et 60, 7 pédiatres installés. Entre 60 et 70, 8 pédiatres installés. Vous voyez qu'en 20 ans, seulement 23 installations. Et puis sont venus les autres pédiatres, puisqu'en 1984, il y avait 54 installations. L'annuaire établi par la Société marocaine de pédiatrie pour la période 56 à 76 donnait 80 pédiatres, 35 étrangers et 45 nationaux. Alors, l'évolution des pédiatres de la pédiatrie, vous voyez cette évolution entre 1960 et 1990. On passe de 14 pédiatres installés à 109. C'est la même chose, mais si vous voyez, c'est toujours au niveau, c'est concentration autour de Rabat, Casa uniquement. La relève est assurée par un certain nombre de pédiatres.
Les Marocains, les premiers pédiatres marocains à Casablanca, c'est Dr Benani, Dr Abdelté Barada, Dr Sejilmassi, et ainsi de suite. Vous allez les voir dans le livre. À Rabat, la relève était assurée par feu Fouad Boujelloun. Sibel Hussein, alhamdoulilah, Bisha ou la Via, toujours là parmi nous. À Fès, c'est Ben Souda, feu Ben Souda. Et à Meknes Ben Jamal. Donc vous allez retrouver tout ça. La relève a été assurée à Marrakech par Ben Abbas Tarji et Saoudi. Si j'ai oublié des noms, vous pouvez m'en excuser, mais ce sont des manques qu'on peut à tout moment compléter. Alors, la période universitaire est marquée par, au niveau du CHU, l'arrivée de professeur Guignard, c'était la pédiatrie, accompagné d'un certain nombre d'internes à cette époque-là, en 1964-65. Et vous voyez ici, ce sont les premiers agrégés de pédiatrie en 1975. Donc, professeur Al-Haraj, professeur Tahiri, professeur Baroudi et Madame Malki. La chirurgie pédiatrique était dirigée par feu Dr Taya Al-Alami, accompagné, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la photo du docteur Ben Salem, et Marahiwi, Ben Hammou, Ktiri et Outarahut. À Casablanca, la pédiatrie universitaire était dirigée par Madame Ben Mazouz, professeur Bougrine, Madame Haj Khalifa, Leila Tazi, Marhaban. Et la chirurgie pédiatrique était dirigée par feu professeur Harouchi, en compagnie de toute une équipe dynamique. Alors, la pédiatrie contemporaine était marquée par une croissance démographique nette, et vous voyez qu'entre 1996, on est passé de 401 à 1305 pédiatres, toujours marqué par de fortes inégalités. C'est surtout l'axe Casa-Rabat, Marrakech-Fès. La dernière carte sanitaire de 2024 du ministère de la Santé, de 2018 à 2024, montre l'évolution des pédiatres aussi bien publics que privés. Mais pour les médecins spécialistes, il faut remarquer que 75% sont situés dans 4 régions uniquement. Et vous voyez en bas, 72 pédiatres installés en 84, 727 pédiatres libéraux en 2024. 75 des libéraux sont concentrés toujours dans la région Casa-Rabat, Meknes-Fès. Et ce qui était important à signaler, c'est qu'il y a une féminisation de notre spécialité. Alors, la pédiatrie marocaine est marquée par de grandes réalisations, les différents programmes nationaux de santé, en particulier la lutte contre les maladies diarrhéiques, le dépistage de l'hypothyroïdie, la promotion de l'allaitement maternel, l'élaboration d'un carnet de santé, le développement des structures pédiatriques, la surveillance des grossesses. Il y a eu des progrès, mais surtout les grands succès, c'est la vaccination. On en a parlé suffisamment cet après-midi. On voit plus ce genre d'affections graves, mortelles, voire mortelles. Ça, c'est une diapositive empruntée au professeur Abderrahman. Grâce à la mobilisation politique et sociale sous l'impulsion de la princesse, avec surtout une stratégie mobile de vaccination. Alors, les résultats ont été exceptionnels. C'est le résultat des programmes de vaccination avec une couverture vaccinale protectrice. Les progrès de la pédiatrie, c'est aussi le développement de surspécialités. Vous avez ici la liste de toutes ces spécialités et certains de leurs logos. Et je voudrais insister sur le développement actuellement de diplômes universitaires de dermatologie universitaire. La toute récente, c'est la dermatologie pédiatrique, sous la direction du professeur Hokar, mais il y a eu un DU de vaccinologie, d'infectiologie, de rhumatologie pédiatrique. Alors, ces progrès ne doivent pas nous dévier d'un petit peu de difficultés, les difficultés que rencontre la pédiatrie actuellement. Le manque de ressources humaines est net, même s'il est en croissance. La démographie reste insuffisante pour ce pays-là. La répartition est inégale. Et il y a un élément qui est important, c'est l'expatriation. 700 médecins marocains émigrent à l'étranger annuellement. Et pour Casablanca, pendant ces 10 dernières années, c'est 10 pédiatres qui ont quitté le Maroc. Dans le secteur public,
la vétusté des hôpitaux, le dysfonctionnement, malheureusement, altère la performance et la qualité des soins affectés et les pédiatres sont peu attirés par le secteur public. Dans les hôpitaux universitaires, il y a un délai lent entre la réalisation et l'ouverture du CHU qui se répercute sur la formation. Le positionnement difficile de ces CHU, de ces hôpitaux universitaires concernant dans l'offre de soins est beaucoup plus, c'est pas vers la recherche uniquement. La pratique du temps plein aménagé qui a posé problème et l'opération de départ volontaire et ses conséquences désastreuses. Dans le secteur libéral, vous le savez, en tous les cas, l'exercice est chronophage, la pratique est stressante, angoissante, elle a pris de l'ampleur par les réseaux sociaux et surtout l'abus des réseaux sociaux altèrent un petit peu, met à mal les relations parents-pédiatres. Baisse de l'activité dans certains cabinets, dans les cabinets en général, depuis le Covid. La nomenclature, Dr Jinnah en a parlé, n'a pas été réactualisée. Le TNR n'a pas varié. L'absence d'équité pour la couverture sociale et certains médias dénigrent régulièrement les médecins et certains médecins font face à des plaintes juridiques. Alors, concernant la formation des médecins et des spécialistes, il faut souligner les efforts de l'État marocain, des fondations et du privé, puisque actuellement les facultés publiques sont au nombre de 11 et le privé au nombre de 7. Les CHU, le public, c'est maintenant 9 et le privé, c'est 4. Ce sont des efforts gigantesques. Concernant la formation médicale, il faut insister sur qui est indispensable, les efforts de la Société marocaine de pédiatrie dont vous voyez ici les différents présidents successifs et l'affiche du dernier congrès qui a été couplé avec celui de la PELIP. La formation médicale continue, c'est aussi aller assurer, comme on témoigne ce jour, par les associations régionales de pédiatrie. Et la plus ancienne, c'est Marrakech. Hein. Vous êtes à votre 31e journée, Casablanca, 25e journée, Fès, 26e journée et Oujda, 23e journée. Il y a une association toute récente, c'est l'association des pédiatres et des chirurgiens pédiatres de Meknès, qui a vu le jour il y a une année. La formation est assurée par le congrès des surspécialités, dont vous voyez les logos, et professeur Bouzakraoui nous a invités au prochain congrès de la SOMIPEV. Alors, comme vous le savez, il y a une réforme du système de santé qui est en cours et qui repose sur 4 piliers. Le renforcement de la gouvernance, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre de soins et la digitalisation. Or, malheureusement, les pédiatres ont un peu été écartés de cette réforme. Et je pense qu'il faut absolument qu'au niveau de la société marocaine, on agit un petit peu efficacement parce que je pense qu'au niveau de la haute autorité de la santé, dirigée actuellement par notre ami le professeur Abou Marouf, il faut espérer une représentativité des pédiatres pour défendre la profession. Concernant les groupements territoriaux, les bénéfices sont certains d'une diversification des prestations pédiatriques. Le parcours des soins qui impose de passer par le médecin de famille, il faut dire qu'il faut privilégier le passage par le pédiatre qui voit pour la première fois l'enfant. L'homologation des établissements de soins, il faut veiller au respect strict des normes dans les cliniques de néonatologie. Digitalisation, l'avantage est certain. Les ressources humaines, je ne sais pas si la réduction des études, de la durée des études médicales a été bénéfique ou pas. Et enfin, l'investissement privé est important, mais il faut investir également dans les structures pédiatriques pour éviter les dérives. Pardon. Alors, un certain nombre d'associations militent, sont en faveur de l'enfance. Voici un certain nombre de leurs logos, mais je voudrais insister sur l'ONDE, l'Observatoire national des droits de l'enfant. Vous avez ici la photo, la première photo, c'est Sa Majesté Hassan Feu, Majesté Hassan II qui signe la Convention des droits de l'enfant. La présidente de l'ONDE, la princesse Leila Meriem, qui assiste, qui lance les journées de vaccination. Et vous avez les deux photos à droite,
professeur Melki qui était vice-présidente, et la nouvelle présidente qui est le professeur Rizlan Benjeloun. Alors, je vous invite à lire un article du docteur Anwar Sharqawi, qui a écrit un article reproduit dans l'opinion sur la création de l'hémophilie. Et il a intitulé « Le roi, le médecin généraliste, le journaliste, le ministre, l'hémophilie et moi ». Très intéressant, et je crois que Mme Haj Khalifa y a participé. Voilà un listing de ces associations qu'il faut remercier, féliciter et encourager. Alors, voilà une partie de photos pour tout un chapitre réservé aux performances des pédiatres. Alors, les pédiatres ont représenté les Marocains, la pédiatrie marocaine, au sein d'organismes internationaux, aussi bien l'OMS, l'UNICEF ou l'ONU. Vous voyez ici donc un certain nombre de photos à l'Académie nationale de médecine, au Bureau mondial de pédiatrie, et vous voyez Dr Afida qui vient d'être réélu dans ce bureau, et Dr Afif, vice-président de la PLF. Représentation, fierté de la représentation des pédiatres marocains au sein de structures hospitalières. Vous avez le Dr Mortari, ancien chef de service de réanimation au Kremlin-Bicêtre. Fierté devant la représentation au sein du ministère de la Santé. Comme vous le savez, Feu Harouchi était ministre de la Santé. Professeur Balafraj a été ex-chef de service de protection santé. Une pédiatre, chef de division au niveau, et Dr Khorassini, professeur Khorassini, est responsable du programme de l'hémophilie. Au sein du comité technique de vaccination, vous avez certaines photos, certains y sont, d'autres sont récents. Donc, certains pédiatres ont assuré des directions de CHU, professeur Hassani, professeur Mohan, professeur Andalousi à Casablanca, Taïra Hadiji, au sein des CHU. Hein? Si ça a été CHU. Hein? Au niveau des directeurs des hôpitaux d'enfants, hein? CIDA. Alors, au niveau des directions des polycliniques de la CNSS, Dr Mjid, Dr Rachidi à Mohamedia et Khtat à El Jadida. Au niveau des fondations, notre pédiatre Rachid Bakhari. Alors, au niveau de fondation Cheikh Khalifa, il y avait le professeur Andalousi qui était président, c'est Saïd qui a passé chez nous un bon moment. Et au niveau de la fondation Cheikh Saïd, vous avez le professeur Hassani, ex-directeur de l'hôpital Cheikh Zayed. Au niveau des facultés, les pédiatres étaient bien représentés, puisque Baroudi, vice-président, Siarouchi, doyen, Bouskraoui, doyen, Abou Marouf, doyen, Madame Dabi, vice-doyenne, si Abou Saad, vice-doyen, aussi Olmaté, doyen, bien sûr. Et là, au sein des facultés, les chefs de département de pédiatrie. Alors, représentation des pédiatres au niveau des autres instances au sein du comité du Conseil national de l'ordre des médecins. Une photo intéressante, c'était la photo où Sa Majesté, Feu Sa Majesté, a reçu le corps médical en 1989. Et vous remarquez à droite, inutile de la présenter, professeur Haj Khalifa, en nette discussion avec Sa Majesté. Voici les pédiatres qui ont siégé au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins. Au niveau du conseil régionaux, vous avez Fès, Ben Souda, Rachid Tahiri, donc Rabat et professeur Timou. Et vous avez à Casablanca, Dr Afif, Sibnani à Tanger et d'autres pédiatres, Nbo à Agadir. Pardon. Au sein de l'ONDE, j'en ai parlé. Au sein des sociétés savantes, Dr Afif, président de la Société marocaine de pédiatrie, de la Société des sciences médicales, au sein des groupes francophones, franco-africains d'oncologie pédiatrique, le professeur Msfer, puis le professeur Hsissen, et bien sûr au groupe francophone de gastroentérologie, professeur Abkhari et professeur Mohan. Alors, un certain nombre de pédiatres ont été décorés et ont reçu le Wissem royal. Vous avez leurs photos ici, ils sont nombreux. Un certain nombre de pédiatres ont reçu des distinctions internationales, le palme de l'Académie et la médaille de l'Académie par Madame Mdouar. Vous avez la médaille de l'OMS
les pédiatres qui l'ont reçu. Ici, le prix Bourguiba, il y a le professeur Harouchi, professeur Benani Smires et le professeur Hafid Sbehi. Le prix Star Impact pour docteur Mjid. Le prix maghrébin de pédiatrie, un certain nombre de pédiatres sont honorés, et des distinctions nationales, prix du livre du Maroc pour Madame Lamdouar, prix de la poésie pour Madame Mourchid et prix Roussel Maroc pour notre ami Feu Mohamed Mourahiwi. Alors, un certain nombre de pédiatres ont reçu une médaille de la Société marocaine de pédiatrie. Un certain nombre de pédiatres ont réalisé des ouvrages médicaux de qualité, reconnus aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Vous avez ici, vous voyez le dernier livre de Madame Msefer, il y a le livre de professeur Olmalte. Le guide des parents, c'est pour lequel Feu Gilles Massi a reçu le prix maghrébin. Alors, un certain nombre de pédiatres ont contribué à l'art et à l'apiculture. Feu Sigil Bassi, dont vous connaissez un petit peu ses ouvrages et qui ont connu une autorité internationale. Son dernier livre s'était paru en 2007, peu avant son décès. Dr Fatiha Mourchid, pédiatre à Casablanca, qui est poétesse, romancière, et voilà ses livres qui ont été traduits en plusieurs langues, et son dernier recueil qui a été présenté au Salon du Livre. Alors nous avons un chirurgien pédiatre qui sait manier aussi bien le bistouri que la baguette de chef d'orchestre, c'est Dr Mustafa Arsalen qui dirige un orchestre qui connaît un succès énorme. Alors, deux pédiatres se sont illustrés dans la photographie, Dr Sitban, qui était pédiatre à Casablanca pendant 4 années et qui a cédé son cabinet à Dr Abdeltef Barada, et le Dr Jacob Albert, pédiatre pendant 36 ans à Marrakech, qui a photographié le paysage du Sud. Alors, l'objectif de cet ouvrage, c'était de rendre un hommage et de mettre en valeur les livres hommages réalisés. Et vous avez ici les hommages rendus, aussi bien par la PELIP que par la CPP, que par un certain nombre après. Pour Mme Haj Khalifa, c'était à la faculté, c'était lors des journées du professeur Harouchi. Un hommage rendu à professeur Mouhidine lors du 15e journée de l'Association des pédiatres de Fès. Et dernièrement, à la suite du décès du professeur Tayal Halami, certaines associations lui ont rendu hommage et j'ai eu le plaisir de lui rendre un hommage également. Oui. Et j'ai inséré un hommage du docteur Abdelhafid Sbehi. Oui, l'association marocaine des médecins généralistes qui lui a rendu un grand hommage. En conclusion, fierté d'avoir réalisé cet ouvrage et pour dire que c'est une belle spécialité, elle est difficile mais peu gratifiante, que les pionniers ont beaucoup donné et qui nous ont légué quelque chose qu'il faut continuer, il faut qu'on poursuive nos efforts, humaniser notre prise en charge. La formation médicale continue est indispensable, il faut valoriser l'acte pédiatrique et maintenir l'entente, la cohésion, et c'est ce qui est le but recherché, et respecter l'éthique et la déontologie. Cet ouvrage ne pouvait avoir lieu, voir le jour sans l'aide, les encouragements et les témoignages reçus. Je ne pouvais pas les remercier nommément, mais j'ai préféré montrer cette photo-là. Ils ont tous participé. Voilà. Et je vous remercie.